Aux commandes de son avion, le pilote est confronté au vent. S'ils sont trop violents, ils peuvent le mettre en danger. Chaque aérodrome est équipé de dispositifs permettant de les évaluer. Le plus simple est la manche à air qui se dresse dès que le vent se lève. Ces vents sont principalement dus aux variations de la pression atmosphérique. Nous savons qu'une pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface. La pression atmosphérique est la pression engendrée par le poids de la colonne d'air située au-dessus d'une surface considérée. Cette pression s'exerce en tout point de l'atmosphère et dans toutes les directions. Elle est exprimée en pascal ou dans d'autres unités comme le bar, le millimètre de mercure ou même l'atmosphère. Étant donné sa définition, il apparaît tout de suite que plus on s'élève, moins la pression est importante. À altitude constante, la pression atmosphérique n'est pas pour autant homogène. Et même, en un point donné, elle pourra varier selon l'heure, l'ensoleillement, etc. Il existe ainsi des zones de haute pression et des zones de basse pression. Tout naturellement, l'air va se déplacer des premières vers les secondes. Ce mouvement de l'air, c'est le vent. Il est d'autant plus violent et plus rapide que la différence de pression est importante et que la zone de transition est étendue. À l'échelle planétaire, on parle d'anticyclone pour les zones de haute pression et de dépression pour les zones de basse pression. La formation de ces zones peut s'expliquer par les variations de température. En vertu des lois sur les gaz parfaits, l'air chaud est soumis à une pression plus importante que l'air froid, à volume constant. La position et l'intensité des anticyclones et des dépressions sont les facteurs essentiels de la formation des vents. Aussi, les météorologues éditent en permanence des cartes qui indiquent, pour une zone géographique, comment se répartissent les pressions. Ces cartes sont composées de lignes dites isobariques qui relient les points où la pression est identique. Elles sont fournies avec les bulletins météo et le pilote, lorsqu'il prépare son vol, peut avoir une idée de l'environnement dans lequel il va évoluer. À noter, il existe également des grands courants aériens qui résultent de la rotation de la Terre sur elle-même. Ces courants, présents en altitude, forment des véritables tunnels où l'air peut atteindre de très grandes vitesses. Et pour la même raison, les vents sont déviés dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud et dans le sens inverse dans l'hémisphère nord.